Je suis heureuse de vous accueillir à la médiathèque Léa de Folquemont pour une séance de l'heure du conte. Alors je vous emmène à la marmothèque où, vous savez, vous pouvez trouver plein de bacs avec des milliers de livres pour s'évader. Alors, n'hésitez pas à venir, fouiller et trouver votre bonheur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Souad, Siem et Sabrina pour nous raconter des histoires. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour les enfants, nous sommes ravis de vous accueillir. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Alors, je vois que vous avez fait votre choix dans les bacs, Oui. vous avez fouillé et trouvé de belles histoires, j'en suis certaine. Il y en Qui avait plein qu'on aimait. C'est vrai? Et tu as réussi à faire ton choix quand même? Alors, t'as envie de commencer à lire la première histoire? voilà. Oui, alors voilà. Siem est très très motivée. Alors, Siem, tu vas nous lire quoi comme histoire? Je vais vous lire Mon ours Nestor. Oh, ça promet ça. Alors, tu es prête? Oui. Alors, prends ton livre et va nous raconter cette histoire-là. Mon ours Nestor. Un jour, Gabin a eu un ours. Il l'appelait Nestor. Maintenant, ils s'amusent beaucoup tous les deux. Ils adorent jouer à se déguiser. Nestor est magnifique en grand chef indien. Ils font aussi de grandes parties de cache-cache, mais Nestor est facile à trouver. Après le déjeuner, ils font du toboggan. Le pauvre Nestor reste que quelques fois coincé. Pour le goûter, il cueille des fraises dans le jardin. C'est toujours Nestor qui en mange le plus. Il faut ensuite se laver. Nestor est tout barbouillé. Quand Gamin commence à lire une histoire, Nestor n'écoute jamais la fin. Et quand arrive l'heure de s'endormir, ils se serrent tendrement l'un contre l'autre. Oh, bravo Siem, quelle belle histoire, dis donc j'ai adoré. C'était génial. Alors, on passe à la suivante. Laquelle a envie de lire une histoire, son histoire? Toi? Alors, Souad, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Minus et Mouse de Roisin-Soile. Allez, tu es prête aussi? Oui. C'est parti. Minus et Mouse. Minus et Mouse forment une équipe fantastique. Ils grimpent aux arbres. Ils mastiquent des trucs. Ils se déguisent. Et ils font la course. Mais un jour, quelque chose a changé. Mouse n'a plus voulu grimper, ni mastiquer. Sans raison, il s'est senti grognon. Puis, Mouse s'est caché. Qu'arrivait-il à Mouse? Minus était désemparé. Il voulait simplement jouer. Minus a eu une idée. Il a préparé pour Mouse son gâteau préféré. Mais Mouse est resté caché. Minus a eu une autre idée. Il a demandé à tous leurs amis de l'aider. Mais Mouse est resté caché. Minus avait tout essayé.
Il avait beau se creuser la tête, Mouse restait dans sa cachette. Mouse manquait beaucoup à Minus. Alors Minus a fait à Mouse un énorme câlin. Et soudain, comme par magie, Mouse n'a plus envie de se cacher. Minus et Mouse forment une équipe fantastique. Merci Swat pour cette belle histoire de Minus et Mouse. Oh, heureusement que Mouse a arrêté de faire la tête. Ah oui, Ouais. c'était fantastique. Merci. Alors maintenant, je crois que c'est au tour de Sabrina. Alors, moi, c'est une histoire avec un gros ours et un petit écureuil. Ce sont des super potes. Et l'histoire est de Sweetie Horse et Steve Small. Allez, on y va. Super potes. Quand tu vas quelque part, je viens avec toi. Quand tu fais quelque chose, je suis toujours là. Même quand tu boudes, même quand tu fais des bêtises ou que tu es fâché. Et quand ça va bien. Et quand ça va mal, content ou pas content. Vas-y, dis, à quoi tu penses ? Toujours prêt à te remonter le moral, même si parfois ça tourne mal. Ah, tchoum ! Bref, le truc c'est, tu vas où ? Est-ce que je peux venir ? Tu crois que je suis pas cap ? Eh bien, je parie que si. Et je peux tenter des trucs de fou pour te suivre partout. Comme les pommes de la compote, toi et moi, on est des super potes. Comme le soleil et la terre, nous deux, on fait la paire. Un nouveau jeu ? Un nouveau lieu ? Ouah, tant mieux. À nous les montagnes glacées et rivières à traverser. Pique-nique en bord de mer ou sur la calotte glaciaire, moi je suis avec toi. Oups, j'ai mangé tout le gâteau. Alors on va... ours en fait, je crois que j'ai envie d'être un peu seule. Ça ne t'embête pas ? On est un peu serré ici. Ça commence à sentir le renfermé. Ah bon ? Tu trouves ? Ah, ok, j'ai compris. Ouf, un peu d'air enfin. Tout est propre et bien rangé, chaque chose à sa place. Je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie. C'est si bon de pouvoir s'étaler, de ne plus être écrabouillé. Enfin seul, quel bonheur! Faire ce que je veux, quand je veux. J'ai tout ce qu'il me faut, plus besoin de partager. Tout est parfait, mais... Eh oui, ours me manque. Hé, ours, reviens! C'était pour rire! Où irais-je sans toi? Qui écouterait mes histoires? Qui jouerait avec moi? C'est qui me rend meilleur? C'est toi. Et qui partage son goûter avec moi? Moi sans toi, ça ne marche pas. Et moi sans toi, je ne suis plus moi. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Toi et moi, on est des super potes, à jamais, pour la vie. Allez, t'inquiète, fais pas ton bête.
rien ne pourra nous séparer. On va recoller les morceaux et reboucher les voies d'eau, réparer les bobos et vogue le bateau. Et si l'un prend de la hauteur, l'autre n'aura pas peur. Parce que nous, on est liés par le cœur. Nous voilà réunis comme les poils du tapis, le beurre et la tartine et les 5 doigts de la main. Et donc, quand tu vas quelque part, eh bien, je viens avec toi. Et quand tu fais quelque chose, je suis là. N'y pense plus, c'est comme ça. À deux, c'est vraiment mieux. Et moi, je t'aime très fort. Oh, j'adore les super potes. Elle vous a plu ma petite histoire avec le gros ours et le petit écureuil? Merci Sabrina. Céline, toi aussi, t'as une histoire? Moi aussi j'ai une histoire pour vous. Alors, je vais vous raconter l'histoire, les couleurs de Petit Caméléon. Alors c'est une histoire Kamishibai. Les couleurs de Petit Caméléon. Dans la grande forêt, tous les caméléons savent changer de couleur, sauf un petit caméléon qui reste toujours vert. Lui aussi aimerait bien apprendre à changer de couleur. Un matin, il décide de partir en voyage pour aller chercher d'autres couleurs. Il fait son baluchon et puis s'en va. En chemin, il rencontre une taupe qui remue de la terre noire. « Bonjour, Madame la taupe. Puis-je avoir un peu de noir, s'il vous plaît ?» demande Petit Caméléon. « Bien sûr, mon petit, » dit la taupe. Petit Caméléon repart tout content avec une nouvelle couleur. Puis, Petit Caméléon aide un poisson rouge à aller de la mare à la rivière. Pour le remercier, le poisson lui donne une de ses écailles rouges, une couleur de plus. Dans le petit bois, Petit Caméléon voit un serpent et il en a une peur bleue. Voilà, avec une couleur de plus. Petit Caméléon arrive dans un jardin où les abeilles volent de fleur en fleur. « Oh, quel joli caméléon !» s'écrient les abeilles. Petit Caméléon en rosit de plaisir. « Chouette, une couleur de plus !» Petit Caméléon demande à l'abeille où il peut trouver d'autres couleurs. L'abeille l'emmène à la cascade. Le soleil fait briller un très joli arc-en-ciel au-dessus de la cascade. Il y a toutes les couleurs qui manquent encore à Petit Caméléon.
Mais un nuage cache le soleil et l'arc-en-ciel disparaît. Petit Caméléon est tout triste. Enfin, le soleil revient et avec lui l'arc-en-ciel. Petit Caméléon, tout content, se roule dans les couleurs et attrape du jaune, du violet, de l'orange. Fatigué par cette longue journée, Petit Caméléon s'endort. Le lendemain matin, Petit Caméléon rentre chez lui. Sa peau est maintenant multicolore. La famille de Petit Caméléon est très fière de lui et organise une joyeuse fête. Youpi! Petit Caméléon est devenu grand! Merci beaucoup Céline pour ce kamishibai plein de couleurs. Merci à vous également pour toutes ces belles histoires. Notre séance est terminée, on se retrouve très très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. À bientôt les enfants. À bientôt. Au revoir les enfants.